Bonjour, bonjour. Alors, comme d'habitude, on va prendre le temps de voir si tout fonctionne. Et puis, je vais vous laisser le temps d'arriver puisque c'est une journée un peu particulière. C'est pas mon heure habituelle. Mais les aléas de la vie ont fait que... Ah voilà, j'ai mon retour déjà. Ça, c'est une bonne chose. Hop. Peut-être décaler un tout petit peu comme ça. Je ne sais pas. Je ne vais pas tout faire tomber. Dites-moi si vous y voyez clair, si tout va bien, si vous êtes là. Voilà. Alors, un petit coucou en replay, bien sûr, hein, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va faire un petit projet tout simple. Petit projet là d'été où on n'a pas trop de matériel. Petit pliage qui peut faire plaisir. Moi, j'ai pris l'habitude quand je reçois du monde, en fait, soit de leur faire un petit cadeau d'invité à table, soit de mettre un petit cadeau sur l'oreiller. Je trouve ça sympa. Au moment où les invités vont se coucher, ils trouvent un petit truc sympa. Et bon, voilà, souvent, j'ai pas beaucoup le temps de faire. Donc, j'ai bougé mon cadrage. Peut-être le resserrer un peu parce que du coup, c'est moins bien. Hop, parce que c'est passé. Hop là. Bon, dites-moi si c'est mieux pour vous. Vous voyez un peu moins tout le bazar autour, quoique si encore, il y a mon post-it. Voilà, ça sera un peu moins. Voilà, voilou. Et donc, je reviens à mes moutons. J'aime bien faire un petit cadeau, souvent pas beaucoup de temps. Donc, il y a ce petit cadeau m'a été offert. En fait, pas celui-là, mais une version autre m'a été offert par une Québécoise, une démonstratrice québécoise, parce que régulièrement on fait des échanges et de cartes, de petits cadeaux, on appelle ça des swaps. Et je trouvais ça super chouette. C'est facile à faire, assez rapide et ça fait plaisir. Parce que regardez, quand on ouvre, pam palam, évidemment. En live, c'est toujours plus compliqué à ouvrir. Voilà, quand on ouvre, hop, un petit peu de thé et de chocolat. Alors, si on veut, hein, on peut évidemment mettre de chocolat. Pour ceux qui ne seraient pas adeptes du thé, encore que celui-là, je vous le conseille, il est super bon. Ça peut aussi faire pour de chocolat, il n'y a pas de souci. Alors, je ne fais pas de marque, on va cacher, mais vous voyez bien la vache violette. On sait qui c'est. Donc voilà. Et la petite pochette, regardez, si je la déplie, c'est tout simple. C'est juste une feuille, alors qu'on appelle 6 pouces par 6 pouces. C'est 15,25 cm par 15,25, mais elles sont déjà toutes coupées comme ça, qu'on va venir plier, attacher, et voilà. Et une petite étiquette qu'on peut faire vraiment avec ce qu'on a, les découpes, ou même juste découper une petite étiquette carrée. Là, je vais vous la montrer un peu différemment, et une petite technique pour les rallonger. Donc voilà, je vais la mettre de côté, le tenir, et je vais vous montrer. Donc je vous propose aujourd'hui qu'on travaille avec ce papier-là, qui est le papier du dernier catalogue. Donc vous voyez, c'est un papier 6 par 6, s'appelle La plus belle des fêtes. Alors c'est un papier qui est censé être Noël, mais franchement, là, si je ne vous l'avais pas dit, ça passe aussi pour toute l'année. Alors il y en a qui font un petit peu plus Noël. Alors ils sont recto verso. Voilà, c'est pareil, celui-là, il ne fait pas spécialement Noël, donc on peut l'utiliser tout le temps en fait. Donc voilà, ceux-là. Il y a ceux-là, alors oui, il y a le rouge, mais bon, le rouge, c'est pas que Noël. Et les petites branches de sapin. Voilà, je trouve qu'il est très chouette parce que justement, on peut l'utiliser, ce papier, pour d'autres occasions et pas seulement Noël. Et vous voyez, on en a un certain nombre de chaque, ce qui doit être, je ne sais plus combien on en a, mais ça doit être 8 de chaque, je pense. Alors, celui-là, oui, il a une petite branche de sapin, des pommes de pin, mais c'est la nature.
Ok, celui-là, il est un petit peu plus rouge et vert avec du hou, des petites boules. Il est un petit peu plus Noël, je l'admets. Mais bon, dans un album de photos d'hiver, par exemple, ça peut passer très bien. Celui-ci, donc d'un côté et de l'autre. Celui-ci qui est tout fin, tout fin, tout fin. Hein. Il a des petites boules de houx et de pommes de pin. Et de l'autre côté, de toutes petites étoiles. Voilà. Alors celui-ci, franchement, il fait pas Noël du tout. Il fait vraiment ce que vous voulez. C'est dans nos dernières couleurs, le épinette enivrante. Et celui-ci est plus sombre aussi. Voilà, cette dernière série est un peu plus sombre. Alors, je vous propose bien qu'on fasse... allez, peut-être celui avec celle-là. C'est un petit peu plus Noël, mais c'est pas très grave. Alors que je vous dis, une fois qu'il y a les petites choses dedans, je vais mettre le papier par là. Alors, je vais me servir de ce côté-là à l'extérieur. Donc, je vais travailler pour prendre les mesures à l'intérieur. Alors, vous allez voir, il n'y a vraiment rien de très compliqué. Je vais enlever celle-là, ça me gêne. On peut le faire aussi avec une règle et un crayon, il n'y a pas de souci. Moi, je travaille toujours avec mon massicot, mais à la règle et au crayon, il n'y a pas de problème. On va caler notre papier à 10 cm et venir marquer un petit trait ici. Pardon. Donc voilà. Ce qui fait qu'il nous reste hop, 5 cm 25. Mais on va venir se caler, vous voyez avec le massicot, l'avantage c'est que quand on est calé, il est bien rangé pour que ça soit droit. Si on se cale là, on est juste à 15-25. Ça c'est parfait parce qu'il est déjà prédécoupé. Donc on va venir aussi mettre une marque dans l'autre sens à 10 cm, ce qui nous reste 5,25 de chaque côté. Mais je trouve que c'est plus simple de le marquer à 10. 5,25 c'est plus difficile à trouver. Donc une fois on se met dans un sens depuis un bord du papier à 10 cm et depuis de l'autre bord à 10 cm. Ce qui nous fait deux petites marques comme ça en haut. J'espère que je suis assez claire, mais on va tourner, faire un demi-tour à la feuille. Oui, c'est bien ça. Et on va faire la même chose. Donc, on se met dans un bord et on vient marquer 10 cm. Et moi, je viens me caler là et je viens marquer 10 cm. Donc, si vous voyez bien, on se retrouve avec un et deux petits traits là et un et deux petits traits là. Est-ce que je me suis trompée ou pas? Oui. Ah oui, non, il faut le faire sur les quatre côtés, comme ça on est sûr. Voilà, de ne pas se tromper. Donc je le refais sur les autres côtés. Donc 10 et 10. Et puis, hop, de l'autre côté, parce qu'en fait, je me trompe toujours. Donc en le faisant des quatre côtés, ça permet de ne pas se tromper. Donc là, j'ai des marques aux quatre coins. On va prendre notre papier pointe vers le haut et on va venir rejoindre notre marque la plus au centre. Voilà, donc on va l'aligner. Vous voyez, moi sur mon massicot, je l'aligne sur ma ligne de pli. Si vous avez une règle, vous tracez tout simplement. Donc moi je vais venir, hop, prendre cette fois-ci avec mon massicot la partie grise qui marque les plis. Et je ne vais surtout pas couper. Donc je vais venir marquer le pli ici. Vous le voyez. Hop. Et je vais faire un demi-tour et venir marquer l'autre en parallèle ici. Donc je place bien mes petits repères. Tous de la même façon, je fais attention, je plie et je ne coupe pas. Voilà, on se retrouve avec
donc notre pli qu'on peut faire hein, dans un sens ou dans l'autre. Je ne vais pas les plier tout de suite. Donc, on a de ce côté-là, on va venir se positionner sur la pointe, que je ne vous fasse pas faire de bêtises, c'est bien ça. Sur la pointe inverse à nos plis, je ne sais pas si vous voyez bien nos plis qu'on a fait, on va venir se mettre dans ce sens-là. Et là, c'est pareil, avec le massicot ou avec une règle, on vient mettre notre pointe. Alors moi, je vais la caler carrément dans mon massicot là, et la deuxième dans la ligne, et je viens tracer en fait la diagonale, hop, sur mes pointes. Vous voyez, voilà. Donc on a un trait comme ceci. Après, je vais tracer de chaque côté de cette première diagonale une ligne en parallèle. Alors, à peu près d'1 centimètre. L'avantage avec le massicot, et le désavantage, c'est qu'on a en centimètres et en pouces. Et les lignes qui sont ici, là, tout le long, c'est des lignes en pouces. Donc là, c'est 1/4 de pouce, 1/2 pouce. Et l'avantage, c'est que si je viens mettre ma pointe sur cette ligne-là, je la retrouve en bas et je peux tracer, et du coup, je tracerai une largeur d'1/2 pouce. Si vous voulez faire en centimètres, il faut juste vous faire une petite marque à 1 centimètre. Et voilà, moi je trouve que c'est plus rapide et plus pratique comme ça, parce que pour se mettre à 1 centimètre, là je peux me caler, mais là, mon marquage à 1 centimètre est trop loin. Alors que vraiment là, moi avec les pouces, j'ai la ligne qui marque tout du long. Donc hop, je me mets la pointe en haut, la pointe en bas sur la ligne du demi-pouce, et je viens marquer le pli. Voilà, et donc du coup je vais faire demi-tour, parce que j'aurais pu faire de l'autre côté, mais c'est plus simple comme ça vous montrer. Je me recale de la même manière sur ma ligne de la deuxième ligne après la tranche pour couper, donc ce qui fait 1/2 pouce, et en haut et en bas, et je viens marquer. Donc on doit avoir 3 traits dans un sens et 2 dans l'autre. On a fini avec le massicot ou avec la règle ou avec le papier. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes là, faites un coucou. Je vois qu'il y a un petit peu de monde, mais dites-moi. Alors, on va mettre... Donc moi, j'ai dit que je voulais le papier avec les couleurs à l'extérieur. Je vais venir donc plier mon premier trait à l'intérieur, les premières lignes qu'on a fait, et comme ceci. Vous voyez? Alors là, avec ce dessin-là, on ne voit pas très bien. Et après, je vais venir le plier comme ceci sur le trait que l'on a fait. Donc, normalement, 1, 2, 3 traits. Hop. Ça fait aussi grenouille sauteuse. Hop. Et rabattre sur le deuxième pli. Voilà, je vous montre comme ça. Ça fait ce pli-là. Nous, je vais rouvrir, vous verrez mieux peut-être sur ce pliage-là. Mais il vaut mieux le faire une fois fermé, parce que vous voyez, quand on le plie, celui-là est en creux, celui-là est en montagne. On appelle les vallées et montagnes. Donc voilà. On plie bien au milieu. Alors on peut marquer les plis un peu plus. Hein. Hop. Et pour celui-là. Et pour celui-là. Et vous voyez, regardez, c'est presque fini. Alors, moi, j'ai pris une petite perforatrice ronde comme ceci que j'avais, mais si vous avez une petite perforatrice, voilà, j'en ai d'autres en forme de petites étoiles. Si vous n'avez pas de perforatrice, mais vous avez un dies, il faut juste pouvoir faire un petit trou pour pouvoir passer un ruban. Après, on pourrait aussi imaginer d'y mettre un petit trombone, une attache parisienne, voilà, ce que vous avez envie. Alors, moi, je vais venir me mettre au-dessus des pointes, les deux en même temps, essayer de centrer, et hop, petit rond que je peux récupérer pour d'autres projets, et voilà, là, je peux y glisser
mon petit chocolat. Et je vais y remettre le thé. Hein. Hop. Mais mon thé dépasse. Donc, ou peut-être qu'il tient dans l'autre sens. Regardez, il tient dans les deux sens, donc il ne dépasse pas. C'est pas mal comme ça. J'y avais pas pensé avant. Et après, je vais prendre petit ruban. Bon, voilà, un peu cadeau. Donc, on peut prendre différents rubans. Celui-ci, c'est le ruban miroitant qui est dans le dernier catalogue, si je ne me trompe. Et on va pouvoir... coucou Steph, j'avais pas vu que tu étais là. Hop là, et on va pouvoir faire un petit nœud. Hop. C'est un petit projet tout fastoche ce matin pour rattraper jeudi dernier. J'étais en déplacement avec le boulot, donc j'ai pas pu faire de live. Et puis peut-être que si vous passez sur ma page, donc je suis Karine des ateliers Calicréa voilà, on peut créer des petits projets faciles, des projets plus complexes, voilà, hop, un petit bout de ruban coupé par-ci et par-là. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit projet facile parce que l'été, on n'a pas envie de se compliquer la tête et on a envie de faire des petites choses sympas. Et ça, franchement, sur un petit oreiller d'invité, ça fait très bien. Donc après, pour la petite étiquette, je vous ai dit, on peut franchement prendre ce que l'on veut. Moi, j'ai ce petit set que pour celles qui me suivent connaissent bien, parce que j'utilise très souvent. Et évidemment, très souvent, j'oublie comment il s'appelle, mais c'est marqué derrière. Non, je n'ai plus mon papier. Ça doit être tendre couture, je crois. Et j'ai utilisé celle-ci, voilà, pour découper une blanche et une étiquette couleur épinette enivrante. Alors, vous allez me dire, comment peut-on faire pour avoir... Voilà. Moi, je voulais que ça fasse un petit peu, que ça dépasse. Mais ça a la même taille. Donc, je vais juste prendre ma petite paire de ciseaux qui est par là. Je vais venir couper tout du long. Hop, et je viendrai les coller de chaque côté en débordant. Hop, je vais y arriver, elle se sauve. De chaque côté en débordant. Alors, on peut ou pas enlever la petite pointe. Moi, je trouve comme elle fait un petit peu orientale, cette étiquette, ça ne choque pas. Si on veut, on peut enlever et donc imaginer que le débordement soit que sur le côté. Mais avant de le coller, je vais venir tamponner. Avec une autre petite astuce, parce que j'ai ce tampon pensé pour toi. Alors oui, certes, il tient sur la longueur, mais moi j'avais envie que ça soit un peu plus au milieu. Il est sorti de ce set de tampons et d'eyes quiétude champêtre. Alors les petites fleurs sont très sympas comme ça. On peut faire pas mal de pages de scrap avec ces écritures, ces petites taches, des choses comme ça. Mais le gros truc de ce set de tampons et surtout des poinçons qui sont coordonnés, c'est toutes ces petites fleurs avec lesquelles on peut vraiment faire plein de belles réalisations. J'en ai déjà fait pas mal. Je vous remontrerai, je pense que je vais en refaire très bientôt. Voilà. Alors, on va prendre notre bloc. Alors, quand on n'a pas, il y a plusieurs possibilités. Soit on peut prendre les feutres, parce qu'on n'a pas forcément toujours toutes les encres qui correspondent. Et là, c'est l'encre, je voulais tamponner avec l'encre qui correspond au fond. On peut colorier juste une partie, c'est ce qu'on va faire sur celui-là. Une partie, donc je vais commencer par penser. Donc on colorie juste les lettres qu'on veut utiliser. Comme c'est à l'eau, on pourra le nettoyer. Les feutres sont à l'eau, ceux-là. On pourra les nettoyer avec soit une lingette, soit
la chamoisine, comme j'utilise souvent. Donc là, je viens tamponner au centre le mot pensée. Je vais venir nettoyer. Donc moi, j'ai mon petit chamois qui marche très très bien. Mais on peut faire avec des lingettes de bébé ou autre. Et hop, et de la seconde partie, je vais venir tamponner et colorier juste le pour toi. Hop là. Et je viens le mettre en dessous de pensée. Voici. Ça, c'est une des techniques qu'on peut faire quand on veut en fait pas toute la longueur du tampon sur, vous voyez la différence que ça aurait pu faire. Ou si le message est vraiment trop long, on peut, par ce procédé-là, le couper. On peut aussi, si on a l'encre de la bonne couleur, faire, donc moi je l'ai, on peut faire de deux manières, soit venir juste positionner le tampon à la limite de l'encreur, sinon on peut aussi venir mettre un post-it pour cacher, j'en ai deux, on va pas gaspiller, pour cacher les lettres qu'il ne faut pas marquer, venir ancrer, donc sans se soucier si ça déborde ou pas. On enlève bien le post-it et hop, décaler tout ça. On vient ancrer, on va tamponner. Vous voyez, avec l'encre directement et avec l'encreur, c'est un tout petit peu plus sombre. En même temps, mon encreur est très très juteux, comme on dit. À peine j'appuie, il y a de l'encre vraiment partout. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, donc il y a encore beaucoup d'encre dedans. Pour tout dire, ce vert-là, je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Voilà. Et donc là, de nouveau, j'ai mouillé mon tampon. Alors, de nouveau, on va venir mettre le post-it, mais cette fois-ci de l'autre côté. Du côté pensée. Et on va venir tamponner. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas en mettre trop. C'est bon. J'enlève bien le post-it, hein, sinon on ferait des marques. Et je viens le mettre, hop, en dessous. Voilà. Hop, je le ferme avant de faire des catastrophes. Je vais nettoyer juste mon tampon. Voilà. Coucou, bah écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma vidéo a été interrompue. Je ne sais pas à quel moment. Alors j'ai eu un appel. Et donc je ne sais pas à quel moment ça a coupé. J'ai juste vu sur mon retour que la vidéo avait été interrompue. J'en suis bien désolée. Donc je ne sais pas si vous avez vu. Je vais le refaire comme ça, voilà. Et de toute façon, j'en ai une autre à faire. Donc j'avais coupé mon étiquette en deux. Je pense que j'en étais à peu près là. Hop, donc je viens faire un petit trait de colle. Je viens mettre là, de ce côté-là. Hop là. Je viens faire un trait de colle de l'autre côté de mon étiquette. Ça m'a perturbé tout ça. Je le mets de l'autre côté. Je le colle sur les doigts. Et voilà. Et donc, celle-là, je l'ai un petit peu laissé lâche. Tant que la colle n'est pas trop appuyée encore, on peut encore bouger un petit peu les choses. Et voilà. Et donc, du coup, après, je vais prendre... On pourrait le coller directement comme ça. On pourrait aussi, par exemple, y rajouter, je sais pas, un petit bout de ruban.
Voilà, c'est des... Tiens, regarde, bah non, ça c'est celui de l'autre. Avec des petites chutes, on pourrait sans problème rajouter un petit bout de chaque côté. C'est pas bête, je vais le faire. Je me fais des compliments, hein, c'est pas bête. Hop. Je prenais les ciseaux à ruban plutôt que les ciseaux hautes, ça irait mieux. Regardez, une toute petite chute de ruban. Comment ne pas la gaspiller? Juste, je vais venir en mettre un petit bout d'un côté et un petit bout de l'autre, et ça va rehausser un tout petit peu le côté doré. Je vais mettre ça avec... On peut coller avec le ruban, avec la colle, c'est moyen, ça glisse, mais avec le double face, avec les billes de colle, ce que je vais faire, ou avec les mousses. Mais moi, je vais faire plutôt avec les billes de colle pour pas me rajouter de l'épaisseur. Donc, je viens mettre une petite bille de colle là. Et hop, le petit ruban dessus. Une bille de colle. Alors moi, je les prends avec ma petite pointe là. On peut venir coller directement, mais j'avoue que j'aime bien cette façon-là. Alors, de quel côté je vais le mettre? Comme ça. Ouais. Hop. Ça va rehausser la petite étiquette. Et derrière mon étiquette, je vais venir remettre, hop, des mousses 3D, maintenant je ne trouvais plus le mot, pour leur donner un petit peu de volume. Et voilà. Alors, où est-ce que j'ai placé l'autre que j'avais fait avant? Ah oui, je l'avais déplié pour vous montrer. Donc voilà les deux versions avec le petit morceau de ruban et sans. Donc, je vais remettre mon petit sachet de thé. Vous voyez, il tient aussi dans l'autre sens, ce qui fait moins haut. Le petit chocolat, le ruban que j'avais là. Hop. Alors, pour celles qui tomberaient sur la deuxième partie de la vidéo, sur mon blog, je remettrai la vidéo complète sans la coupure. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'ai eu un appel téléphonique qui m'a coupé la vidéo alors que pourtant j'étais en mode ne pas déranger. Hop, je ne comprends pas, mais voilà, c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Et bien voilà, regardez, une petite pensée à mettre sur l'oreiller ou sur la table ou dans l'assiette de chaque convive. Je trouve ça très sympa. Voilà, et tout simple à faire, franchement, hyper rapide. Je vous remets donc sur le blog des ateliers Calicréa toutes les mesures, le plan de pliage, parce qu'il n'y a pas de coupe, juste de pliage. Et voilà, et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.